Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui est le premier jour de notre programme et qui a pour thème l'heure de la métamorphose spirituelle. Dis à ton prochain, l'heure de la métamorphose spirituelle. Comme Jésus nous a laissé des écritures qui constituent notre référence par excellence, raison pour laquelle on ne peut pas prêcher sans la Bible. On ne peut pas enseigner sans la parole de Dieu. Donc vous allez honorer la parole de Dieu en vous tenant debout. Nous allons lire 1 Samuel 9. Pardon, 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, le verset 6. C'est l'unique verset. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, ou bien je disais tout à l'heure, que notre programme a pour thème la métamorphose, l'heure de la métamorphose spirituelle. C'est quoi la métamorphose spirituelle? Vous ne pouvez pas comprendre la métamorphose spirituelle si vous n'arrivez pas à cerner ce qu'est la métamorphose. D'abord, la métamorphose est synonyme de la transfiguration ou de la transformation. Alléluia. Amen. La métamorphose, c'est une transformation, une transfiguration. Dans la Bible, Jésus s'est transfiguré. Et la Bible dit, son visage a changé et il brillait. Dans l'Ancien Testament, Moïse aussi, lorsqu'il a passé des jours dans la présence glorieuse du Père, et lorsqu'il est sorti, son visage rayonnait. C'est la transfiguration. C'est la métamorphose. Alléluia. Amen. La métamorphose est d'ordre spirituel et d'ordre morphologique. Vous devez comprendre cette petite notion d'abord avant de savoir comment prier. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre les thèmes que nous allons développer dans les jours à venir. Il y a des choses, des événements qui se déroulent autour de nous, mais nous ne les comprenions pas. Pourquoi? Parce que le chrétien ne sait pas ce qu'on appelle la métamorphose spirituelle. Le jour où Dieu a rencontré Moïse dans Exode 3, la Bible dit que Dieu l'a rencontré dans un buisson ardent. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Moïse, je veux t'envoyer. Et il demanda à Moïse au chapitre 4, qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit, je n'ai qu'un bâton.
Et Dieu lui dit de déposer le bâton. C'est ce qu'il fit. Et la Bible dit, tout à coup, le bâton s'est métamorphosé. Le bâton est devenu un animal, un être vivant. C'est ça la métamorphose. Et cette métamorphose est d'ordre spirituel et morphologique. D'abord, un bâton, un bois sec est devenu du serpent. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui a permis au bâton de devenir serpent? C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui a pénétré le bâton. Parce que c'est quelqu'un qui a ordonné. Et cette personne est Dieu. Et il dit, dépose le bâton. Jette le bâton. Lorsqu'il a jeté le bâton, la puissance est entrée dans le bâton. Et le bâton s'est transformé. C'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Comme tu m'as rencontré, de la manière je suis entré dans le bâton. Et le bâton est devenu une autre chose. C'est de cette manière, si tu me donnes ton cœur, tu te donnes à moi complètement. C'est de cette manière, je vais transformer ta vie. Je vais changer ta vie. Toi qui n'arrives pas à parler, je vais t'envoyer devant Pharaon. Et toi qui bégayes, je vais utiliser ta bouche pour forcer Pharaon à faire sortir mon peuple. Oh, alléluia. Donc quand on parle de l'ère de la métamorphose spirituelle, il s'agit donc d'un moment ou un temps où le chrétien expérimente la puissance du Saint-Esprit, où il reçoit ou bien renouvelle le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, quand on parle de l'heure, ça veut dire à un temps T, à un temps donné, l'Esprit de Dieu va te saisir. L'Esprit de Dieu va te pénétrer et il va changer, va opérer une transformation intérieure. Un changement qui va toucher ta personne intérieure. Ton système de pensée, ton système de réflexion, ton comportement, ton agissement, même jusqu'à impacter ta façon de parler. Et dis-moi bien Amen. Je dis dis-moi bien Amen. Dans ce programme de 7 jours, que le Saint-Esprit te saisisse pour que tu deviennes une autre personne. C'est ce que le prophète Samuel est en train de dire à Saül. Quand tu me quitteras, tu vas rencontrer certaines personnes qui sont ces gens, des prophètes, et leur onction va te saisir. Donc sur cette terre, si tu es chrétien et tu veux que ta vie change, tu veux subir une métamorphose spirituelle, Dieu a délégué et il a mandaté des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs qui ont une autorité céleste. Et quand tu rencontres ces soins de Dieu, et tu te soumets à eux, leur onction va te saisir. La puissance de Dieu va te saisir. Et l'Esprit va te pénétrer. Ce n'est pas eux qui vont te saisir,
Mais c'est l'esprit qui les a mandatés qui va te saisir. L'esprit qui m'a choisi, l'esprit qui m'a envoyé, ce soir s'appelle le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de justice, l'avocat, le défenseur. Si tu l'acceptes ce soir, j'ai dit si tu l'acceptes ce soir, si tu le donnes ton cœur ce soir, il va entrer dans ton cœur. Si tu es colérique, de la manière le bateau est devenu serpent, c'est de cette manière la colère va te donner, la colère sera transformée en un cœur doux, un cœur là à la colère. Oh, est-ce que quelqu'un est là ce soir? Y a-t-il quelqu'un ce soir? J'ai dit, y a-t-il quelqu'un ce soir? Quand l'esprit là te saisit, il va d'abord opérer une transformation qui n'est pas visible à l'œil nu. Toi qui étais prostituée, toi qui es possédé par sept démons, comme Marie de Magdala, quand l'esprit te saisira, le démon te quittera et tu deviendras un disciple fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. La métamorphose spirituelle. Ce n'est pas le jour où tu as reçu Jésus. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui pensent que quand tu reçois Jésus, c'est une finalité. Quand tu es converti, la conversion est une finalité. C'est-à-dire, tu reçois Jésus, tu prospères. Tu reçois Jésus, tu es libéré. Tu reçois Jésus, tu vas devenir riche en même temps. Mais ils ne savaient pas que c'est le début du voyage. Ils ne savaient pas que c'est le point de départ de la métamorphose. La Bible dit Jésus-Christ a reçu ses disciples. Les apôtres l'ont accepté. Et ils ont marché avec lui pendant 3 ans. Et le moment est arrivé pour que Jésus les quitte. Mais il leur dit, à cette heure, à pareil moment, vous devez rester à Jérusalem. Vous devez rester à Jérusalem jusqu'à un temps dans la chambre haute. Et l'esprit de mon Père survenant sur vous. Hey! L'esprit survenant sur vous, il vous saisira. Toi qui m'as renié, tu vas proclamer mon nom publiquement en plein midi. Toi qui m'as rejeté, quand l'esprit te saisira, c'est toi qui vas annoncer l'évangile. Que l'esprit de Dieu te saisisse ce soir. Eh bien, dis-moi Amen. Dis-moi bien Amen. La vie chrétienne est une vie de transformation, est une vie de métamorphose. Le faible devient fort. J'ai dit le méprisé devient libéré. Le possédé devient délivré. L'aveugle commence à voir la métamorphose spirituelle. L'heure de la métamorphose spirituelle. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont raté cette heure-là. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ils ont refusé de souffrir.
Ils ont refusé de porter leur croix. Et en marchant avec Dieu, ils l'ont abandonné à mi-chemin. Or, le temps est devant eux. Si les disciples n'ont pas accepté, espérer Jésus dans la chambre haute, l'esprit ne viendra pas. Il dit, l'esprit te saisira. Ça veut dire quoi? Il y a deux éléments moteurs de la métamorphose spirituelle. Premièrement, la rencontre avec Dieu. Et deuxièmement, la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Saül a rencontré loin de Dieu le prophète Samuel. Et Dieu a parlé à travers le prophète Samuel. Vous voyez, non? Il a rencontré Dieu. Et à travers le prophète. Et le prophète, Dieu lui a dit de oindre Saül. Ça veut dire, Dieu est en train de parler de l'engendrement spirituel. La renaissance. Être né de nouveau. Donc vous devez comprendre ce soir que ce qu'on appelle renaissance, ce n'est pas un simple fait, un simple phénomène. Au fait, c'est une métamorphose spirituelle. Tu es né d'une femme. Hein? Tu es né d'une femme. Tu es sorti des entrailles d'une femme. Maintenant, la Bible dit simplement, si tu acceptes Jésus comme fils de Dieu et sauveur, toi qui es une personne charnelle, à partir de cette date, tu deviens quoi? Un enfant né, non du sang, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ça veut dire un être humain par la foi en Jésus devient Dieu. Donc les vrais chrétiens, je parle des vrais chrétiens, quelqu'un qui a connu la vraie repentance et il a donné sa vie à Jésus, n'est pas n'importe qui, il est Dieu. Il est Dieu. Donc les vrais chrétiens, vous comprenez pourquoi la Bible dit vous êtes des dieux. Ah, faut pas que tu sois scandalisé lorsque je te dis je suis Dieu. Tu es Dieu. Car tu es né de Dieu. La Bible dit celui qui est né de Dieu est quoi? Est quoi? Est Dieu. Tu es né de Dieu, oui ou non? Tu es né de Dieu, oui ou non? Donc celui qui est né de Dieu, la sorcellerie ne peut pas le vaincre. La sorcellerie ne peut pas le tuer. La magie ne peut pas le tuer. Maintenant, je vais ramener la métamorphose spirituelle là, terre à terre, pour que tu puisses bien comprendre. Toi, ton propre enfant, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il est possédé par un démon, le démon de la sorcellerie. Toi, tu dors la nuit
l'enfant se transforme en chat. Elle disparaît. Il va au séjour. Au séjour de la sorcellerie. Il est parti en réunion à 0 heure. Et maintenant, il voit l'heure. Il y a une heure où il doit se transformer. Et il y a une heure, il doit vite revenir prendre la forme humaine. Donc s'il dépasse ce temps-là, c'est fini pour lui. C'est pourquoi en Afrique, vous allez voir, il y a des gens, vous les voyez très tôt le matin dans votre quartier, tout nus. Oh, vous connaissez la personne, qu'elle est en bonne santé. Vous l'avez vu hier. Et très tôt le matin, il s'est accroupi derrière votre maison. Parce que l'atterrissage spirituel n'a pas marché. Il a raté l'heure. La sorcellerie connaît l'heure de la transformation. Connaît l'heure de la métamorphose. Les sorciers sont capables de se métamorphoser pour rentrer dans ta chambre. Lorsque Jésus est ressuscité, on voyait son corps. N'est-ce pas? Comment il est ressuscité? Les bandes liées. Les bandes l'ont lié. Les mains et les pieds. Le linge enveloppé son visage. Mais comment a été sa résurrection? Le corps a traversé les bandes. Et tout est resté intact. De la manière où son corps a traversé les bandes, c'est de cette manière, lorsque la chambre haute a été fermée, Jésus a traversé le mur et il s'est retrouvé au milieu de ses disciples. Donc le Saint-Esprit est donné à l'Église pour que l'Église manifeste la puissance de la transformation. Des esprits qui vous gouvernent dans la famille. Quand tu reçois Jésus, et les mêmes esprits viennent pour te détruire. Le matin, que quelqu'un meurt, qu'on sache que les données ont changé. Quelqu'un a reçu Jésus. Et que le feu de l'esprit te saisisse. La métamorphose spirituelle. Tu vas dire à ton prochain, c'est le moment de se transformer. C'est l'heure de la métamorphose spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 3 verset 1, où il a voilà, il a dit, j'ai une nourriture solide à vous donner, mais je vois que vous êtes toujours bébé. Regardez la métamorphose naturelle. La métamorphose naturelle. Il y a la métamorphose est autour de vous. Le papa a connu la maman. Et pour eux là, c'est le plaisir. Et il a libéré le liquide séminal dans les entrailles de la maman. Quel
Quelques mois plus tard, maman a commencé à être bizarre. Maman a des vomissements. Maman a des vertiges. Maman ne se sent pas bien. Est-ce que tu peux m'amener à l'hôpital, papa? Arrivé à l'hôpital, on dit monsieur, félicitations. Il y a quoi? Elle dit, ta femme est enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la métamorphose commence. On ne voit rien, elle est enceinte. Pourquoi? Il n'y a plus de règles. Elle est enceinte. Quelques jours, le ventre se métamorphose et prend la forme du contenant. Pardon, prend la forme du contenu, c'est ça, non? Ce qui est à l'intérieur du ventre, le ventre change de forme pour pouvoir soutenir ce qui est à l'intérieur. Ça devient gros. Ça devient gros. Le ventre qui était plat n'a pas dit, toi qui es à l'intérieur de moi, tu es plus gros que moi. Mais le ventre se dilate. Si l'enfant est gros, le ventre devient gros. Et le bassin de la maman change de forme. La métamorphose naturelle. L'enfant la vient au monde 9 jours après. 9 mois après. Amen. Et il est bébé. Il ne sait pas parler. À partir de il dit maman. Et l'enfant commence par aller à 4 pattes. Il commence par marcher. Il devient grand. Et il court. Tout le monde. La vie spirituelle. C'est une métamorphose. Nous ont dit tu es chrétien. De la manière la grossesse est arrivée. Dans le ventre là. C'est le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, il faut prendre soin du ventre pour que ça donne un enfant, un être vivant. Mais la parole de Dieu est l'alimentation, est la nourriture qui nourrit ton âme, ton esprit, ton corps jusqu'à ce que tu deviens à l'image de Jésus. C'est pourquoi le prophète dit The Holy Spirit, l'esprit te saisira. Si l'esprit ne te saisit pas, tu ne peux pas être transformé à l'image de Christ. Être chrétien veut dire être à l'image de Christ. Point barre. C'est-à-dire manifester la puissance de Dieu. Et à partir de ce programme, que tu craches du feu. J'ai dit à partir de ce programme, que tu craches du feu. Que ta mentalité change. Que ton système de réflexion change. Que ta façon de parler change. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Lorsque Josué a rencontré, lorsque Caleb et Josué ont rencontré Dieu, et Dieu les a pénétrés. Ils ont vu des fils d'Anak, des géants. Le peuple tremblait. Mais c'est les deux là qui se sont levés. Et ils ont dit, vous ne connaissez rien. Moi, depuis que j'ai commencé à marcher avec Moïse, son onction m'a touché. Ma foi a changé. Ma manière de voir les choses a changé. Les géants que vous voyez là, le Dieu que nous adorons, il nous a donné le pouvoir, la puissance de les terrasser, de les renverser.
es saisi par le Saint-Esprit, l'Esprit change ton opinion. L'Esprit change ton langage. Malheureusement, dans le corps de Christ, les chrétiens ont des langages négatifs. De janvier en décembre, ils ne tiennent pas des propos positifs. Jésus même a subi la métamorphose spirituelle à un temps T. Comment? Il était Christ. Il n'était pas Jésus. Il était Christ. C'est-à-dire esprit. Loin. Et lorsqu'il est venu, il y a un temps, et l'ange Gabriel a parlé. L'ange Gabriel a rencontré Marie. Et il dit maintenant, avant que Jésus ne vienne au monde et prendre une autre forme, l'Esprit ne vienne au monde et prendre la forme humaine. D'abord, l'Esprit encore viendra sur toi. Et l'Esprit va te couvrir. L'Esprit va t'envelopper. Même si tu n'as pas connu d'homme, l'Esprit va t'enceinter. Et l'Esprit va libérer la semence divine en toi. Et ton ventre va commencer par changer de forme. 9 mois après, Marie a accouché. On a donné le nom à cet enfant-là. Jésus. Mais les gens ne savaient pas que cet enfant-là, c'est Dieu qui est descendu et il a pris la forme humaine pour venir habiter au milieu des hommes. Toi aussi là, quand tu reçois Jésus, tu deviens esprit. Jésus fait de toi esprit, mais tu habites dans un corps. Tu habites dans un corps. Et à partir de ce corps, l'esprit va transformer ton esprit. L'esprit va transformer ton âme. Les 3 dimensions de l'âme. Il va renouveler ton intelligence. Il va remplacer ta volonté par la volonté de Dieu. Amen. Et il va remplacer tes émotions par les sentiments de Jésus. Et maintenant, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du vieil homme, le Christ, Jésus l'a déjà crucifié. Et c'est en ce moment, tu seras revêtu de l'homme nouveau. Et l'Esprit va t'amener à marcher en nouveauté de vie, dans la pleine sanctification. Car il est écrit, c'est dans la sanctification nous pouvons voir Dieu. Dieu a dit, je suis saint. Ceux qui doivent m'adorer doivent être saints. Dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Entre Jésus, entre Dieu et le Saint-Esprit là, la personne qui est plus sainte, qui est la personne la plus sainte, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas vivre, car l'Esprit Saint est le souffle de Dieu. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne sera pas Jésus. Écoutez-moi bien. Le temps dont je parle, Jésus est quand même venu dans le monde. Il a le don. Il est Dieu. Il est Dieu, il est 100% Dieu, 100% homme. Mais avant 30 ans, personne ne le connaît. C'est sa famille seulement. Il y a des dons là que tu vas manifester là. C'est entre tes copains.
entre tes camarades. Ce sont les membres de ta famille qui savent que toi tu vois. Ça ne va pas traverser la porte de votre maison. Il y a certains dons. Ah, c'est... Si l'esprit ne descend pas sur toi, tu ne seras pas connu là. Les gens vont dire dans la famille, tu as le don. Mon enfant la connaît. Mon enfant est intelligent. Mais le jour où tu rencontres le Saint-Esprit, l'Esprit te rend célèbre. L'Esprit enlève le voile pour que tu sois connu de tous. 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 Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Reçois la puissance de l'Esprit. Reçois la puissance de l'Esprit. Écoute-moi bien ce soir. Écoute-moi bien ce soir. Si quelqu'un pratique la sorcellerie dans la famille, la personne se métamorphose spirituellement. Toi aussi tu changes de forme. Tu changes de forme. Tu descends dans le règne spirituel. Tu la tues dans le règne. Et tu reviens dans le pays des hommes internes. Écoutez-moi bien. Ce que je t'enseigne, c'est biblique. J'ai dit c'est biblique. C'est biblique. Dis à ton prochain, c'est biblique. Cette semaine-là, c'est la semaine de la révélation. La révélation que tu n'as jamais entendue. Satan a mené le combat dans le ciel. Et on a pris, il était chérubin. Il est chérubin. Et la Bible dit chérubin protecteur. Ça veut dire, quand tu prends les chérubins dans la Bible, d'autres ont 4 ailes, 4 faces. Oui ou non? Or la Bible dit parmi les chérubins, il est l'ange le plus proche de Dieu. Lorsqu'il a été arrêté, et avant qu'on ne le précipite, Satan n'est pas descendu sur la terre en qualité de chérubin. Il s'est métamorphosé en 2 dimensions. Quelle dimension? Il est devenu dragon géant. Le grand dragon. Et encore, il s'est transformé en ange de lumière. Vous voyez Satan? Il est devenu serpent descend sur la terre. Maintenant, lorsque Jésus est venu, les gens ne savaient pas que Jésus aussi a pris la forme serpent. C'est là Jésus dit, de la manière Moïse a élevé le serpent d'arrêt, le Fils de l'homme sera également élevé. De la manière quand le serpent a mordu les peuples juifs, quand ils voyaient le serpent d'arrêt, ils sont guéris, ils sont délivrés. C'est de cette manière la croix de Jésus. Si tu es mordu par un serpent, la croix de Dieu est un antidote pour neutraliser le venin. Donc si toi tu penses que la vie chrétienne c'est venir à l'église et chanter Mama wena Mama ya yetumure Mama wena Mama ya mamata Mama ya mamata, c'est bon de chanter aussi. Mais la spiritualité est autre chose. Tu changes de forme.
eux aussi vont changer de forme. C'est pourquoi vous allez comprendre. Avant que Moïse n'entre en Égypte, Dieu dit d'abord, tu m'as vu, tu m'as rencontré. Le bateau est devenu serpent. Ce n'est pas le bateau, ce n'est pas que le bateau est devenu serpent qui va te permettre de vaincre Pharaon. Quand Pharaon est Dieu pour les Égyptiens, maintenant viens, Moïse, je te donne le pouvoir. Je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que Pharaon est Dieu, mais quand il va se présenter devant toi, dans le règne spirituel, ton degré est plus élevé que lui. Oh, alléluia! Oh, alléluia! La vraie sorcellerie, le vrai degré, le degré ultime de la sorcellerie, c'est le christianisme. Alléluia! Moïse est Dieu et son bâton. Tu vois que c'est bâton. Mais quand il dépose, ça devient quoi? Ça devient quoi? Serpent. Depuis là, tout ça, toi tu lis tout ça dans la Bible. Ça, pour toi c'est une histoire. Go and search the presence of God. Va chercher la face de Dieu. Dans ce programme, cherche Dieu. Il va se révéler à toi. Il va se montrer à toi. Ah, papa, la sorcellerie là va me tuer. Oh, c'est papa, mon collègue est sorcier, il pratique la sorcellerie. Regarde ton prochain, dis-lui, oh. Joseph a été envoyé dans la maison de Potiphar. Oh, Potiphar est un grand idolâtre, est un puissant occultiste. Mais Joseph prospérait dans cette maison. Les vaudous de Potiphar ne bloquaient pas Joseph. Jacob dans la maison de Laban. Laban était grand idolâtre. Mais Jacob, la Bible dit, quand Laban programmait pour changer la bénédiction de Jacob, les anges descendent pour changer cela. Oh. Quand Laban change de stratégie, le Saint-Esprit aussi change de stratégie avec Jacob. Quand Laban change de langage, l'Esprit de Dieu descend dans le règne spirituel de Jacob. Jacob n'a pas fait la biologie animale. Il n'a pas fait la botanique. Mais il est devenu quoi? Un généticien le plus réputé de son époque. Tout ça là, par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont saisis. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit vient pour te saisir, tu l'esquives. C'est-à-dire quoi? Quand il veut te faire passer par le désert, regarde ton prochain, fais le contact. Les chrétiens n'aiment plus le désert aujourd'hui. Or, si tu veux devenir l'or pur, tu étais sable avant. L'or était sable avant. Mais pour devenir une matière solide qui brille, pour subir la métamorphose scientifique, on appelle ça le métamorphisme. Il s'est laissé
On l'a passé par le feu. C'est comme ça, Dieu dit aux disciples, restez dans la chambre haute pour que je vous passe par le feu. L'esprit est descendu sous quelle forme? Une flamme de feu se reposait sur chacun d'eux. Le feu joue quel rôle? Le rôle de la purification. Ah, quand le Saint-Esprit te saisira, il va purifier ton cœur. Il va purifier tes pensées. Il va purifier tes lèvres. Quand tu vas t'élever, quand tu vas déclarer, ainsi parle l'Éternel, demain matin ça va se réaliser. Amen. Les chrétiens qui subissent le métamorphisme spirituel, ce ne sont pas les chrétiens qui disent pray for me, papa. Mais ce sont des chrétiens qui vont à l'encontre de Dieu et cherchent à connaître la personne de Jésus. Et maintenant Jésus va leur donner, tu veux me connaître, non, mais tu ne peux pas me connaître sans connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Le monde de la sorcellerie connaît ces choses. Mais le chrétien ne veut pas manger de l'herbe spirituelle. L'herbe spirituelle is the word of God. La parole de Dieu. Ah, certains vont au village et les anciens leur donnent cola et ils mangent cola, mais c'est pas n'importe quel cola, hein? C'est vrai cola là. Toi aussi va rencontrer Jésus et il va te donner vrai cola. Quand tu vas manger, tu vas tomber en transe, tu vas commencer à parler en langue et le sommet va gronder. Oh, alléluia! 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 À cause de toi, à partir de ce programme, que les sorciers de ton quartier n'arrivent plus à dormir. À cause d'un enfant de Dieu, les méchants de ton quartier ne vont plus dormir. Oh, dis-moi bien Amen. Oh, dis-moi bien Amen. Oh, dis-moi bien Amen. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Reçois cette autorité. Amen. Ah! Raïka Paronde. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Chantons Alléluia. Alléluia. Ah oh, allez. Est-ce que tu peux tenir debout? Alléluia. Ah Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Les caparandas kata. Alléluia. Ah Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Est-ce que tu veux vivre la gloire de Dieu? Nous voulons vivre. Anissé, viens prendre le micro. Nous voulons vivre ta gloire. Donnez-lui le micro. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh,
katalabra sukete libra. Mandelebra sketula ya malaba. Alléluia à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia à Jésus. Ce soir, nous avons prié. Anissé va nous conduire. Nous avons dit ce soir, sans la personne de Christ, sans la sanctification, tu ne peux pas te métamorphoser. Si l'esprit n'a pas libéré la semence divine, tu ne peux pas être transformé. La parole est libérée. Mais qu'est-ce qui t'empêche de subir cette métamorphose? Il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui t'empêche de manifester la puissance, d'expérimenter cette puissance. Il y a quelque chose. Quelque chose t'empêche. De la manière la pierre est ôtée du sépulcre de Jésus. Ce qui te bloque, que cette chose soit ôtée, que cette chose soit enlevée, et qu'à partir de ce soir, de la manière l'esprit a saisi Saül et il l'a transformé, de la manière l'esprit a saisi Moïse et il est devenu Dieu pour Moïse, pour Pharaon. De la manière l'esprit a saisi Saul de Tarse et il est devenu le grand missionnaire de tous les temps. Ce soir, que la main de Dieu vienne sur toi.